Bonjour tout le monde et donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La thématique c'est en lien avec les articles que j'ai fait diffuser sur trouver un but à sa vie. J'ai besoin de mes petites notes aujourd'hui, excusez-moi parce que je vais vous dire pas mal de choses. Donc comment on fait pour trouver un but à sa vie? Alors il y en a pour qui c'est assez naturel, il y a des jeunes, même des enfants qui savent tout de suite quelles sont leurs passions et qui vont vers ça. Et pour certaines personnes, même des adultes, qui pensent être sur la bonne route et puis tout d'un coup qui peuvent rencontrer un mal-être ou alors tout simplement des gens qui n'ont pas pris le temps de prendre ce recul et qui arrivent aussi à un moment de leur existence où ils se disent qu'il n'y a pas de sens. Il y a des enfants aussi qui ont l'impression qu'il y a des fois ce sentiment, certes, je l'entends beaucoup en thérapie, des enfants qui pensent qu'ils ne servent à rien. Voilà, donc là on parle des enfants. Non, tout le monde sert à quelque chose et ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est vraiment donner un sens à l'existence et à son existence propre. On a tous des facultés, on a tous des qualités, on a tous des défauts aussi bien sûr, mais on a tous des qualités et on a tous, on va dire entre guillemets, un pouvoir à exploiter et une direction à prendre pour qu'elle puisse s'exprimer. Parce que si elle est coincée à l'intérieur, à un moment, il y a un mal-être parce que justement, on ne l'exprime pas et en fait, on est cette qualité, on est cette direction. Donc, pour reprendre, pour pouvoir s'ouvrir à tout ça, si vous êtes perdu, déjà, il ne faut pas avoir peur du changement. Il ne faut pas avoir peur de prendre un risque, de relever des défis. Il faut s'ouvrir vraiment à votre développement personnel. Il faut vraiment être dans l'idée de cultiver une meilleure version de vous. Alors, des fois, c'est compliqué. C'est pour ça qu'aussi les thérapeutes, les coachs de vie, il y a des gens qui peuvent vous accompagner, qui peuvent vous aider. On a tous des fois fait appel à quelqu'un d'extérieur, un ami, on discute. Il y en a qui font des bilans de compétences, par exemple. Mais au fond de vous, vous savez ce qui vous fait vibrer. Vous savez ce que vous aimez dans la vie. Il y en a qui adorent les animaux, il y en a qui adorent lire, il y en a qui adorent les maths, les chiffres. Il y a des gens qui vont adorer voyager, il y a des gens qui vont adorer être dehors, pas enfermés dans quelque chose, et qui font un métier où ils sont enfermés donc à 80% de leur vie, de leur semaine, et ça va pas. Vous n'êtes pas en accord avec vous. Donc votre but, il est pas exprimé à ce moment-là. Donc, quand on s'ouvre au développement, il faut aussi s'ouvrir à l'échec, parce qu'on peut ne pas y arriver du premier coup, et ça ne veut pas dire qu'il faut à ce moment-là reprendre sa valise et retourner à la case départ. Non, vous avez lancé quelque chose, il faut accepter d'échouer, que ça ne soit pas un chemin qui soit tout de suite évident. Des fois ça l'est, mais des fois ça ne l'est pas. Il faut aussi accepter les critiques, les retours des gens. Alors évidemment, quand on accepte les critiques, ça veut dire aussi faire le tri de ces critiques. Vous pouvez les accepter, les écouter, et vous faites la part des choses à l'intérieur de vous. Voir un petit peu ce qui est vibrant, ce en quoi vous êtes en accord avec ces critiques, et des fois on est en désaccord. Donc dans ces cas-là, il faut s'écouter. Autre chose, il faut donner en retour. Il faut donner aux autres. Parce que quand vous allez commencer à faire ça, vous allez déjà donner un espèce de sens parce que vous allez avoir un retour. Ça va vous ramener du bonheur et ça va vous ramener une bonne estime de vous. Parce que ça, c'est important. De la confiance en vous. D'ailleurs, ça fait partie des étapes importantes. Quand on veut se lancer dans une quête de sens et d'un but dans sa vie, il faut avoir confiance en soi. Alors des fois on n'en a pas, il faut se forcer un petit peu, mais c'est pour ça que donner aux gens et d'avoir ce retour positif sur vous, ça va vous redonner de la confiance à l'intérieur de vous. Après, il faut aussi faire preuve de gratitude. On a toujours tendance à voir notre journée et à voir tout ce qui n'a pas été dans la journée. Des fois, on a des journées extraordinaires et ça, elles sont bien mises en avant. Mais il peut arriver des moments, même dans des moments très très difficiles, très éprouvants, très compliqués,
qu'on ne puisse pas voir le côté positif. Mais si on regarde bien, on a toujours des choses positives dans la journée. Ça peut être une musique, ça peut être une lumière, ça peut être quelque chose qu'on a entendu, ça peut être quelqu'un qu'on a croisé, un sourire dans la rue, des choses comme ça. Relevez ces choses positives. Si vous avez tendance à être un verre à moitié vide, commencez à le remplir votre verre et à commencer à voir qu'il n'est pas si vide que ça. Et ça, c'est pour toutes les situations, même les situations extrêmement compliquées, extrêmement difficiles. Il y a toujours un moment dans la journée qui est bien. Et ça va vous aider. Écrivez-les, notez-les dans un journal et vous allez voir que ça, il y a quand même des choses positives dans votre journée malgré le fait que le ressenti global n'est pas très positif. Des fois, on a des douleurs, des épreuves dans la vie. Et en fait, mais ça c'est un conseil que je donne même en thérapie en règle générale, quand il arrive quelque chose de grave, une épreuve, un choc émotionnel, c'est qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que je vais faire de ça? Alors oui, on s'écroule, on peut s'effondrer, mais qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Cette expérience, comment je peux l'utiliser dans ma vie? Ça peut être un tremplin pour quelque chose. Par exemple, des gens qui ont vécu le deuil. Comme vous le savez, ça m'est arrivé. Et en fait, je sais que moi, en thérapie, ça aurait pu être difficile. Et au final, je pense que je suis heureuse de pouvoir accompagner des gens qui vivent quelque chose que je connais. Sans faire de transfert, évidemment, ça c'est important. Il faut aussi explorer vos passions. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Est-ce que vous aimez tout simplement ne rien faire? Vous avez le droit, hein? Est-ce que vous aimez être dans votre jardin? Est-ce que vous aimez passer des heures à lire, à être sur Netflix, à regarder des séries? Dès l'instant où c'est quelque chose qui vous provoque du plaisir, qui vous passionne, qui vous fait du bien, allez-y à fond et sans culpabiliser. N'hésitez pas aussi à faire partie d'une communauté. Souvent, quand on a une passion, quand on a quelque chose, on peut rejoindre des groupes de personnes qui partagent cette passion avec nous. Et en fait, ça aide aussi à stimuler, à faire grandir. Ça nous permet de rencontrer des gens qui peuvent être un peu des mentors et qui peuvent aussi nous coacher pour qu'on puisse parvenir à notre but. Et prenez soin de vous. Prenez soin de vous dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que prenez soin de votre sommeil, prenez soin de votre alimentation, prenez soin de vous comme si vous preniez soin d'un être cher. Donnez-vous ce qui vous fait du bien. Ça, c'est important. Toutes ces petites choses vont vous donner un objectif. Parce que quand vous commencez à les mettre en place, vous avez dans l'idée d'aller vers ce qui va vous stimuler, ce qui vous représente. Et il faut savoir qu'il n'y a pas d'âge pour ça. Hein. On a plusieurs vies dans une vie, je le dis très souvent, et à chaque instant, chaque âge, votre vie, elle peut repartir à zéro. C'est quand même formidable. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne réflexion par rapport à cette vidéo. Si vous voulez échanger, si vous voulez partager des choses, comme d'habitude, n'hésitez pas. Vous pouvez m'écrire en message privé ou alors commenter cette vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et une très belle semaine. À bientôt. Au revoir.